Docteur Bourou, avec tout le respect que je vous dois, je vois que vous ne connaissez pas nos dévanciers au Burkina Faso. Les dévanciers dont vous êtes en train de parler, c'est ailleurs, ce n'est pas au Burkina. Parce que ici au Burkina, un père, normalement dans les autres cieux, un père met en monde son enfant et espérer un jour que cet enfant-là puisse se développer, émerger et pouvoir s'occuper de lui. Mais au Burkina, c'est le contraire. Un mec met au monde, un ancien met au monde un enfant, et à un moment donné, de l'émergence de cet enfant-là, le premier ennemi de cet enfant, c'est celui qui l'a mis au monde. Au Burkina, les anciens font de telle sorte que les jeunes n'émergent pas. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé hier, lors du lancement. Tu as vu la solidarité qui était autour de là. Ça s'appelle de la malhonnêteté et de l'hypocrisie. Ils veulent se coaliser pour se mettre contre la nouvelle génération, contre la jeunesse. Ça, je te le dis clairement. Quand on prend l'exemple... Oui, j'arrive, mais c'est ce que Badolo, tu n'as pas compris Badolo. C'est ce que Badolo tente de dire. Parce qu'il faut éveiller les consciences. Tu sais, ce qui manque au Burkina Faso, au sein de notre jeunesse, c'est le complexe d'infériorité. Les gens ne partent pas au charbon, les gens ne sont pas dévoués, ce ne sont pas des déménageurs. Donc nous qui avons la capacité de faire partie à ces gens de débats-là, il faut toucher leurs minds. Il faut faire de telle sorte qu'ils se reconnaissent dedans. Et je vais me permettre de faire un petit commentaire pour ce qui s'est passé hier au niveau de la CBC, je pense, non? Pour le lancement. CBC, voilà, pour le lancement de quoi but là? Voilà. Regardez-moi, vous prenez par exemple une dame. Je suis désolé de le dire. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour Dame Rosine Koulibaly. Mais je peux vous assurer qu'elle m'a déçu. Vous voyez une dame qui a fait plus de 20 ans à l'international, dans des grandes responsabilités, à la tête des grandes responsabilités, où vraiment elle avait eu des acquis. Et plus tard, en 2015, elle a été appelée par les 3 moustiquaires, président Roch Kaboré, Simon Komporé et Feu Salifou Diallo, pour venir faire partie de son gouvernement. Et après 3 années de gouvernance, elle a échoué lamentablement, puisqu'elle a été débarquée. Et quand elle est partie, comme elle n'avait plus de crédit aux yeux des organisations internationales, ce qu'elle devait faire, c'est travailler à utiliser son carnet d'adresse, même s'il ne reste que des aides humanitaires pour son pays qui en a besoin. Non, elle se lise en premier défenseur du MPP, en coalisant avec d'autres personnes qui viennent mettre aux yeux de l'opinion nationale et aux yeux de l'opinion internationale son niveau de vécu. Parce que ce qui se fait présentement là, c'est juste une tentative de restaurer le MPP. Et je suis désolé, c'est du moins-né. C'est ça qui vous inquiète. Ça vous inquiète. Ça ne m'inquiète pas. C'est juste vous dire, c'est une dame qui avait du crédit aux yeux de l'ensemble des Burkinabés, qui pouvait apporter aux Burkinabés. Maintenant, comme elle a échoué lamentablement, parce que ce qui m'a choqué hier, c'est quoi? C'est les larmes de crocodile qu'elle a versées. Durant les 3 années qu'elle a échoué, attends, permettez-moi de parler. Oui, mais allez-y rapidement. Durant les 3 années qu'elle a été à la tête du gouvernement, il y a eu plus de 2000 écoles qui avaient été fermées. Il y a eu plus d'1 million de déplacés internes. Il y a eu plus de 2000 morts. Dame Rosalie n'a pas eu le courage de pleurer. C'est quand le MPP perd le pouvoir maintenant et qu'elle n'a plus de crédit aux yeux de l'organisation internationale qu'elle vient de nous jeter des larmes de crocodile.